Sorte de mélange improbable entre le sous-sol de la peur de Feu Wes Craven et du Panic Room de David Fincher, Don't Breathe, thriller à la facture soignée mais classique, enchaîne les poncifs prévus de loin par son postulat de base. Alors un trio de cambrioleurs en herbe s'attaque à une vieille maison dans un vieux quartier appartenant à un vieil aveugle, autrefois Marines. Une pichenette scénaristique plus tard, un des protagonistes tape l'adresse de la vieille maison sur Google, prétexte à l'historique concernant l'ex-marine, mais aussi contresens scénaristique énorme lorsque l'on sait que le même protagoniste est en proie à une obsession judiciaire. Je veux dire, taper l'adresse de la maison que tu t'apprêtes à cambrioler sur Google, c'est pas exactement l'initiative la plus intelligente. Bref, une pichenette scénaristique plus tard, voilà les trois protagonistes en proie avec un vrai fou psychopathe. Tentative maintes fois avortée d'en faire une figure monstrueuse, le scénario tente finalement de nous vendre l'humanité de son monstre dans une séquence désespérée et surtout désespérante. On retiendra surtout la prestation incroyable de Stephen Lang, colonel va-t-en-guerre inaliénable dans le Avatar de James Cameron. Ici soldat, devenu aveugle dans un violent accident et surtout à l'esprit complètement foutu en l'air par une intrigue familiale un peu tordue. Alors la fin, plutôt décevante, témoigne de la normalité de ce genre de production. Rien de bien transgressif, ici les voleurs ont leur raison, le monstre a les siennes. Pas d'inversion de polarité en vue, contrairement à ce que promet le titre, on peut respirer librement.